do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mes amis, écoutez bien, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un ami. C'est l'anniversaire et c'est pour cela que je mis une cravate exprès pour lui, mon ami, Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault a aujourd'hui 27 ans. Je vous embrasse, mon bon Jean-Pierre, et je vous aime. La France vous aime, Jean-Pierre. Bon anniversaire et bienvenue à Miss T. Bon rap. Vous devriez danser un peu, ça fait du bien. Vous voyez, c'est Déborah, le public? Oh, que vous êtes belle, Déborah. Voici Nadia. Oh Nadia, vous êtes prête à danser un peu? Oui. Attention, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, tout de suite, ça donne le rythme de l'émission. On a une espèce de power comme ça. Exactement, C'est comme ça. Vous sentez mon power? Oh yeah! Accueillons Mr. Frank! Yeah! Ça a l'air, hein? Tout va bien? Très bien, merci. Et accueillons Vesna! Vous êtes prête? Oui. Attention, on va le descendre ensemble. Regardez. Wow! Vesna. Mes amis, regardez comme c'est beau. Est-ce qu'on peut se mettre juste de profil, regardez. C'est pour quand? C'est pour bientôt, 10 et demi. Ah, vous êtes à 8 mois et demi et elle est devenue Vesna! Et bonjour au public! Tout le monde peut venir jouer. Jean-Pierre, venez jouer avec votre épouse, ce serait tellement beau. Un lundi, c'est le jour des couples et de l'amour, pourquoi pas? Ou alors en journée, comme ceci, en individuel. Mais Vesna, vous êtes venue à deux, là. 8 mois et demi, vous en êtes? Oui. C'est un petit garçon. Il va s'appeler comment? Ben, on hésite encore, mais je pense que ce sera Martine Milo. Milo Martine? Oui, voilà. C'est mignon, un prénom composé. Ouais. Martine Milo. Si je vous dis, Vesna, fonctionnaire. Je dis bravo. Ah, vous dites bravo? Ouais. Dites-moi pourquoi. Parce qu'il est fonctionnaire à côté. Parce que... à côté... à côté, toc, 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 bonjour. Excusez-moi, tiens, il y a un voisin. Toc, 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 bonjour, Il est assez excusez-moi. costaud, Bonjour. donc, même- Franck, le fonctionnaire. Tout à fait. C'est pas vrai? Tout à fait. Quel genre de fonctionnariat? Bah, en fait, 2 fonctionnariats. Un fonctionnaire pour le prix de deux. deux, mesdames et exactement. messieurs. Le premier fonctionnaire est Alors, en fait, je suis dans la police ferroviaire, donc à Gare de Lyon, police ferroviaire. brigade de Gare de Lyon. Ah oui, ça doit pas être évident quand même. Hein. Non, non, non. Le jour, la nuit, tout ça. 3-8. Les 3-8. Les 3-8, ouais. Et alors, deuxième boulot. Alors, celui-là, il est terrible, c'est gendarme. Ah ouais. Ah, c'est ça. Non, mais je suis sympa. Oui, oui, oui. c'est ça. Et ça nous fait quand même plaisir que vous soyez là, sachez-le, et les fonctionnaires, nous les respectons bien évidemment. Merci. Non.
Nadia, je vous dis fonctionnaire. Je dis, bah, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Vous, quel genre de boulot, Nadia? Secrétariat, donc c'est pas très loin. Quel genre? Bah, en secrétariat, secrétaire. Secrétariat en bureautique. secrétaire. Secrétaire bureautique. Bureautique. Voilà. Déborah, je vous dis fonctionnaire. J'aime pas. Pourquoi? À part les gendarmes, hein. Ouais. Parce que en général ils foutent rien et ils sont jamais contents. Ah, non, tout dépend ce que vous faites comme métier, surtout. C'est vrai, mais en général ils sont assis à un bureau et Ouais, ils font pas grand chose. mais vous, À part les gendarmes et la police, les d'accord. reviens. Vous, c'est plutôt quoi comme genre de boulot? Moi ce que je fais, Oui, c'est ça en fait ma question. étudiante. Ah, étudiante. C'est quand même pas mal Non. au niveau de étudiante en quoi? En droit, Depuis combien de temps? maîtrise, 4 ans. Pas mal. Et vous voulez faire quoi comme boulot? Avocate. C'est proche du fonctionnaire ou pas? Non. Nous saluons bien sûr nos petits potes et bonjour bien sûr à tous ceux qui sont derrière cette technologie infernale. Qu'est-ce... Hein? Oui. Oui. Honolulu a un nouveau petit ami. N'en parlons plus. S'il te plaît, merci. Première question, selon un sondage Ipsos, réalisé en mai de cette année, sur 100 jeunes, combien voudraient devenir fonctionnaires? Déborah, que répondez-vous à midi? 47. 40 à 47%, d'accord. Mais vous, fonctionnaire, ça vous plaît pas du tout, hein? Du tout. Vous avez des projets à part ça, à part de devenir avocate, des petits projets assez rapides dans le temps, non? Faire un voyage Un petit voyage? Où est-ce que ça vous tenterait, vous? dans les îles. Ah, les îles. Nadia, vous répondez? 32. 32, c'est un petit projet, vous, Nadia, non? Oui, repartir habiter dans le sud. Parce que je suis partie 5 ans avec mon ami. Nous avons fait notre petite fille. Nous sommes revenus et j'ai l'ambition de repartir. Je comprends. Franck, Ben, moi, j'ai répondu 50. 50, vous voudrez devenir fonctionnaire. Ouais, Ça quand vous, même. vous est venu comment? Ben, en fait, après l'armée, j'ai dû passer un concours et donc j'ai réussi. Et puis, Est-ce que ça a été une question de facilité ou pas? C'est une question, hein, juste. Non. On va dire à 90%, oui, quand même. Mais apparemment, vous vous sentez bien, vous avez l'air très épanoui. Ah oui, complètement, quoi. Vous êtes accompagné dans la vie? Ben non, justement. C'est ça mon premier projet, de trouver une femme. Ah oui! Eh ouais! Vesna, j'ai oublié de vous dire Vesna. Et oui, j'ai oublié de vous dire que si vous avez besoin d'un tabouret ou pour vous soulager, je vais maintenant, Séan, le chercher. Non, Non, parce merci. que vous êtes à 8 mois et demi. Oui. Non, mais qu'il n'y ait aucun problème. Tout va bien. D'accord? Je vous rassure. Je vais être comme un papa. Je tomberai dans vos bras. Le papa sera peut-être. C'est le papa? Il est oui. Et il fait quoi comme travail? Il est agent de sécurité. Vous pouvez vous lever juste? Oui, restez assis. Merci. Vesna, vous répondez? 43%. 43% voudraient devenir fonctionnaires. Je trouve que c'est très intéressant, en fait, comme question, dont la réponse est 75% des jeunes. Et c'est notre ami fonctionnaire, Franck, le plus proche. Alors là, si je peux me permettre, je me retourne vers vous. Je demande quelques explications. Mais oui, parce que la première motivation pour devenir fonctionnaire, c'est la garantie de l'emploi. Alors les parents, ils disent aux enfants, tu devrais avoir un emploi stable, fonctionnaire, tu es garanti d'avoir un emploi. 75% des jeunes voudraient devenir fonctionnaires. Eh bien, écoutez, monsieur le fonctionnaire, tout va bien. Désolé pour Nadia qui perd un pote. Question suivante. Nous allons parler non point de fonctionnaires, mais de mammifères. Oh là là, d'un seul coup, la lumière va devenir toute bleue. Et voici dans un aquarium avec quelques spécificités de poissons. Le poisson à lunettes, avec des bajoux qui remuent des couettes. Nous avons un autre phénomène bien particulier. Regardez-le, bien sûr, mon ami Dédé. Une carpe. Oh, la belle carpe. Bonjour, madame.
Combien de minutes au maximum un mammifère marin peut-il rester sous l'eau sans respirer? Eh bien, c'est un cachalot. Et le record a été chronométré au large des côtes de la Dominique dans la mer des Caraïbes. Bien, bien, bien. Franck, Francky, l'ami Franck, vous répondez? 12 minutes. 12 minutes. Vesna, 18 minutes. 18 minutes. Le mammifère marin peut rester sous l'eau, à votre avis, Déborah? 56. 56 minutes au maximum. Nadia? 10. 10 minutes. Apparemment, c'est quand même un... Alors le cachalot Ouais, a ça- quand même une cage thoracique impressionnante. Il peut plonger jusqu'à 2000 mètres de profondeur et pendant 1h13, soit 73 minutes. Voilà, Déborah ne s'est pas laissé déborder. Et malheureusement, on perd Nadia à midi. On va vous offrir un cadeau. Et restez avec nous quand même. Juste, si vous étiez riche, déjà, vous ne seriez pas fonctionnaire, Franck. Mais là, vous devenez riche. Qu'est-ce que vous faites? Je dirais une femme de ménage. D'accord. Une femme de ménage, tout de suite. Tout de suite, vous habitez seul? Oui. Ok. Vous devenez riche, Vesna? Qu'est-ce que je fais? Je redistribue l'argent aux pauvres. Comme ça. Ah ouais. Mais vous en profitez pour vous quand même. On en laisse un tout petit peu pour nous. Parce que ça ne changera pas grand-chose dans notre vie. Moi, je suis très heureuse, donc voilà. D'accord. Donc il est agent de sécurité. Ouais. Et vous, bon, vous avez cessé bien sûr toute activité. Sinon, je suis architecte. Ah, vous êtes architecte. D'accord. Eh oui. Déborah! Si je suis riche. Bon, je ferais des dons aussi, hein, mais je m'achèterais une maison. Une belle maison. Une belle maison. Bien. Vous y mettez quoi dans votre maison puisque vous êtes Plein de riche? trucs. Ouais. Plein de lits pour les enfants. Oui. Plein de jouets. Beaucoup d'enfants. Ouais. Vous en voulez combien? 5, 6. Ah d'accord. Vous avez trouvé le papa? Je sais pas. Sûrement. Ah, il y en a un qui se gratte l'oreille, c'est lui. J'aime bien. Ah, excusez-moi. Ah oui, ça fait longtemps que vous êtes avec lui, non? 1 an et demi. 1 an et demi. Et vous voulez des enfants? Il en veut aussi ou pas? Bah, une fois mariée. Ok. D'accord. Avocat, top crédibilité, une fois marié. D'accord. Que fait-il comme métier? Avocat fiscaliste. Enfin, fiscaliste pour l'instant. D'accord, ok. Bien, bien, bien. Vous devenez riche, Nadia, vous? Pareil, j'achète une maison et je fais profiter toute ma famille et ma petite fille. Et votre petite fille qui Voilà. se prénomme? Davina. Davina. Question suivante, selon l'INSEE, quel est en euros le montant du revenu mensuel moyen d'un ménage français? Un ménage, qualifions le ménage. Alors un ménage, c'est un petit peu comme un foyer fiscal, si vous voulez. Ça peut être un célibataire ou un couple marié avec des enfants, ou même une fratrie, n'est-ce pas? D'accord, c'est par appartement ou par villa ou par maison. Voilà. Un ménage. Un ménage égale un foyer fiscal. Un foyer, d'accord. À votre avis, rapporte combien d'argent à la maison par mois? Par mois? Par mois. Bien sûr, les revenus avant impôt. Hein. Franck, vous répondez? Je dirais 16 500 euros. 16 500 euros. Plus en France. Non. À part moi, non. Je dirais 2300 euros. C'est pour ça que vous êtes fonctionnaire, vous ne savez pas compter. À l'année, j'ai compris à l'année. J'ai répété 4 fois par mois. Ouais, non, mais Excusez-moi. je suis hein. parti à l'année, en fait. J'ai bien dit par mois, par mois. D'ailleurs, on va regarder le ralenti. Regardez, mes amis. Par mois, par mois, par mois. Vesna, 2200 euros. 2200 euros. Déborah, J'ai mis 19 000, mais je pensais en francs, en fait. 19 000. Mais Ouh c'était là en là francs, là je Ah voulais bah oui, mettre mais en nous francs. sommes en euros depuis Mais le je 1er sais, janvier mais bon, 2002. En fait, on est plutôt en plus. Je peux pas calculer en euros. Non, non, non. Alors là, Non, excusez-moi. mais c'était des francs. Mais attendez, on est en euros, on est en 2004, on est en novembre, on est le lundi 20, Il y a toujours les prix en le 23 francs, hein. novembre, le mardi 23 novembre, pardon. Le 23. Attendez. Alors, attendez. Attendez. Ça va me permettre de mettre les points sur les i. Nous sommes le 23 novembre.
Nous sommes mardi. Et c'est l'anniversaire de mon meilleur ami, Jean-Pierre Foucault. Donc voilà. Et certes, c'est un ami, mais mon meilleur ami s'appelle Patrick et je l'embrasse fort et je lui souhaite un joyeux anniversaire également. Donc voilà. Ceci étant dit, cet aparté étant fait, la réponse est 2359. Vesna, oui, Vesna. Vesna, c'est du chapeau bas. Désolé pour Déborah, mais vous restez avec nous pour la question code. Eh oui. Pour la question in. Attention, pour être dans de bonnes conditions pour un câlin, surtout que ne faut-il pas négliger? Il ne faut surtout pas négliger, Nadia. La toilette, de ne pas avoir d'odeur corporelle, quoi, je dirais. Ah oui, et puis la laine. La laine. C'est vrai que la laine, ça gratte. Ouais, légèrement. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai, je comprends, oui. Déborah, il ne faut pas, oh non, il ne faut pas négliger. D'oublier de se brosser les dents. De se brosser les dents. D'accord, ne pas l'oublier. Ne négligeons pas la laine, les dents. Ok. Ok. Franck, il ne faut pas négliger. Une bonne ambiance qui met bien un appétit. Une bonne ambiance. Qui met bien un appétit. Quand ça met bien en appétit. On sent qu'il est seul, hein, quand même. On sent. Vesna, il ne faut pas négliger. Vraiment une bonne douche. Ah oui, Une très bonne douche. il y a un message Ouais, pour tous les Français pour tous les Français. qui utilisent très peu de savon dans l'année. Oui, J'ai prenez regardé plein des d'émissions. douches. Je comprends. Mes amis, ne négligeons pas la question coquille. Nous allons parler d'envie et de quelles envies, mes amis. Sur 100 femmes, combien déclarent que leur envie est décuplée après un long baiser mouillé? Alors, les filles, c'est une très très bonne question. Vesna y répond et nous dit... 65%. 65, est-ce que vous, le long baiser mouillé, vous décuple l'envie? Ouais. Oh oui. Franck! Moi, j'ai mis 80. Ce garçon est seul. Oui. Je dirais même plus, tout dépend où on commence. Tout dépend? Où on commence? Bah, le baiser. Ah oui, baiser baveux, ça dépend où on commence. Je vais d'ailleurs m'asseoir. Je suis trop souvent debout dans cette émission. J'aime cet homme. Et ça va bien en ce moment? Ça va. Non, ça ça va. fait un moment que vous êtes tout seul. Non, c'est énorme. J'ai chaud. Au commissariat, ça doit être... Oh, comment il s'appelle, votre supérieur? Denis? Denis, il y a un pépin. Déborah! Denis Papin, c'est excellent. Oui, je vous remercie. Déborah! 60. Non, laissez, s'il vous plaît. 60. Est-ce que vous, le long baiser mouillé... Il y a mes grands-mères qui regardent. Qu'est-ce que Il y a mes grands-mères qui regardent. Vos grands-mères, Elles adorent l'émission. comment s'appellent-elles? Denise et Gabi. Denise et Gabi. Un long baiser mouillé, Denise et Gabi. La réponse est... 49. Eh bien, Déborah est la plus proche. Denise et Gabi sont heureuses. Vous les embrasserez pour moi, hein? Bien sûr. Avec plaisir. Franck! Franck, je suis désolé, c'est un fonctionnaire qui en prend un coup dans les potes. Mais vous allez pouvoir, bien sûr, vous rattraper avec cette cyber-question. Selon l'autorité de régulation des télécommunications, les télécoms, quel est en millions
le nombre d'abonnés à Internet en France. Que ce soit l'Internet classique, lent, ou que ce soit la DSL rapide, haut ou bas débit. Vesna, 3 500 000. 3 500 000, alors pas de virgule, 3 ou 4 millions. Vous choisissez 4 alors. 4 millions d'abonnés à Internet. Vous, l'ami Franck? Moi, je dirais 12 millions. 12 millions d'abonnés. D'accord, hein. Au net, vous vous en servez de l'Internet? Ouais. Oui, au bureau? Non, non, bien sûr que non. À la maison. Ah oui. À la maison. Il chatte. À la maison.9. Déborah? 9 millions. And the answer is 11 millions, c'est Déborah. Non, oui, qui reste, Franck qui reste, Vesna qui perd un pote. Et donc, effectivement, la dernière question, je vais vous poser, et c'est en cette Saint Clément. Saint Clément. Justement, Saint Clément, aujourd'hui, mardi 23, combien de papes se sont appelés Clément? Question difficile. Question très difficile. Franck? 5. 5. Vesna? 3. 3. Déborah? 9. Premier pape appelé Clément. Le pape a dû. Non, je ne vais pas donner de liste. Cependant, il y en a un en 1963 qui s'est autoproclamé pape, un Clément, mais qui n'a jamais été reconnu par le Vatican. C'était après Jean XXIII. Sinon, il y en a eu dans toute l'histoire 14. Donc de 1 à Déborah et 14. Franck vont continuer notre émission à midi. Vesna, tout de même. Écoutez, Merci. pour vous, pour votre mari, Nadia, pour votre mari également aussi, à chacune, et je crois que ça va vous faire plaisir, on vous offre une superbe cafetière expresso. Elle est très jolie. Elle est très jolie, elle est dernier cri. Merci de votre venue à midi. Merci. C'est du plaisir. Je vous dis, c'est du plaisir. J'ai beaucoup de plaisir. Plaisir comme ça, on partage des moments, des petits moments amoureux que l'on aime. Alors, il y a des moments amoureux que l'on aime et puis des choses qu'on fait un peu à contre-cœur, des choses... oh, Franck, qu'est-ce qu'on fait à contre-cœur, Franck? Bah là, j'ai en fait toute une liste. Oui, le premier sur la liste, c'est... Le ménage, Le ménage, le repassage, le repassage. Il vous Puis faut une après, femme de ménage. les courses. Les courses. Ah, j'aime pas. Eh oui. Vous, ce que vous faites à contre-cœur, Déborah? Je me lever très tôt. Ah, vous Je n'aimez me pas lève à votre... 6h30, non? Ah oui, mais les études quand même. Là, vous en êtes à bac plus 4, mais pour devenir avocate, c'est au moins 6, 7 ans, non? Normalement, je passerai le concours d'avocat en septembre. Oui. Et après, j'ai 1 an et demi. Et voilà. Bon. Ah oui, Est-ce donc que là ça- s'appelle le CAPA, le concours d'avocat? Oui. C'était une question que je posais à Déborah. Est-ce que ça s'appelle le CAPA? C'est Ouais. la fin. Hein? Pourquoi? Non, non, comme ça. Ok. Alors, il n'y a qu'à pas l'ouvrir. Voilà, j'ai rien dit. Sur 100 hommes en couple, quand on dit les choses à contre-cœur, combien avouent ne jamais de la lessive s'occuper? Ils avouent ne jamais s'occuper de la lessive. Franck? Je dirais, sur 100 hommes, je dirais 40. 40. Déborah, juste le jeu du plus ou du moins. Un peu plus. Réponds. Ah, un peu plus, oui, 43%. Déborah a le sourire et peut l'avoir. Nous allons parler d'un moment, on en rêve tous, et puis quand elle arrive, ça doit être sublissime, la retraite. Comment voyez-vous la retraite, Déborah, la vôtre? En train de faire plein de choses, plein de voyages, Ouais. voir du monde, sortir. Pas du tout être peinard. Vous, Franck? Moi, pareil, voyage. Profiter à fond.
D'accord. Deuxième question. Parlons justement retraite, là où l'on ne veut pas. Un commerçant. Non, Lulu. Allô? Oui, pas maintenant. Allô? Oui, non, mais pas maintenant. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. C'est pas lui. Le service des renseignements. C'est pas lui, c'est pas lui. À tout à l'heure. Déborah, 58 58 ans, un commerçant, après ou avant, plus de Je 5 dirais, allez. ou moins. Allez, plus, on tente. On tente le plus. Ouais, on tente le plus. C'est royal. Allez, c'est beau. Réponse. Ah, c'est un peu moins, 56. Déborah continue l'ascension. Question suivante. Selon la Croix-Rouge, sur 100 Français, combien sont initiés au premier secours? Alors c'est une formation d'une douzaine d'heures dispensée par des associations agréées telles que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, Société nationale de secours en mer, etc. Eh oui, et cela devrait être un petit peu obligatoire à l'école. Du moins fortement conseillé, ça permet de sauver plein de vies, les gestes qui sauvent. Je dirais 20. 20% des Français selon la Croix-Rouge. Déborah? Moins. Moins. Je vais bien sûr dire allô comme au quotidien à midi. Allô, allô? Allô? Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui est là? Liliane. Liliane, nous voulons tout savoir sur Liliane. Je suis très contente de vous avoir. Eh bien, voilà, j'habite le Médoc, Saint-Estèphe. Donc, j'ai 2 brebis, j'ai un bélier, j'ai 2 chiens, j'ai un labrador. Et puis, je m'en occupe surtout de mes brebis. Et puis, j'ai un mâle qui est très méchant. Et comment s'appelle-t-il le mâle? Alors, j'ai une brebis qu'elle s'appelle Sophie. La seconde, elle s'appelle Belle. Et Vous avez dit que c'est des brebis? des brebis. Des brebis? Oui. Des brebis, comment je peux vous dire Non, ça? non, mais oui, non, mais j'ai bien compris, mais j'avais pas compris ça. J'avais compris des amis qui s'appellent Sophie. En fait, c'est des brebis. C'est-à-dire des mamans moutons, quoi. Écoute, et Jean-Luc. Oui. Et mon pauvre, je parle le français comme une vache espagnole. Non, non, mais là. Ah, mais et comment s'appelle votre vache espagnole? Alors, donc il y en a une qui s'appelle Sophie. Oui. L'autre s'appelle Belle. Oui. Et donc le bélier s'appelle Babi. Le bélier s'appelle Babi. Voilà. Oui. Et puis, j'ai 2 agneaux. Vous avez? 2 agneaux. Ma brebis, elle a fait 2 agneaux. Et alors, elle a pris un. Oui. L'autre, elle n'a pas voulu le prendre. Non. Et non, elle n'a pas voulu. C'est pas Alors, vrai. qu'est-ce que j'ai fait? Oui. J'étais obligée de le prendre. Et puis, alors, c'est moi que je le nourris. Non. Ah, pas avec le sein. Oui, comment ils s'appellent les agneaux? Vous êtes là, Jean-Luc? Oui, je suis là. Mais je vous le jure que c'est la vérité. Hein. C'est la nature. Liliane? Oui. Est-ce que vous avez été initiée au premier secours? Dire plus ou moins?
C'est-à-dire qu'il a répondu 20%, Franck. Franck, 20%. Oui. Moi, je pense plus. Vous pensez plus? Je pense. Je pense. Ah, c'est bien. Eh bien, écoutez, parce que, vous voyez, malgré je suis à la retraite, Oui. je vous dérange pas, là. Mais attends, mais évidemment que non. Non? Mais évidemment que non. Ah, Est-ce qu'elle nous dérange? Vous voyez bien. Liliane, qu'est-ce que vous vouliez dire? Eh bien, ah ben merde, j'ai oublié. C'est pas... Vous inquiétez pas. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, vous inquiétez pas, Liliane. Oui. On va juste essayer de valider pour savoir si c'est plus ou si c'est moins. Alors, Oui. est-ce que l'on valide de plus? Oui, Liliane. Oui, 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 Jean-Luc, oui. Réponse est... Ah non, 7% selon la Croix-Rouge. C'est moins. Et alors, Déborah va monter sur l'escalier. Excellent. Je voudrais quand même que nous offrions 500 €. Liliane. Merci. Vous embrassez tout le Médoc pour moi. Oui, je ne manque pas. Et toutes les personnes de votre famille que vous aimez. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt, Liliane. À bientôt. Au revoir. Franck, mes amis, cet homme dans la vie est seul et il ne sera plus seul. Car nous allons lui offrir un cadeau, vous êtes d'accord? Une carte de ciné à l'année. Alors, c'est sympa pour passer vos soirées. Génial. Vous y allez quand vous voulez, un an. Sympa. Vous allez rejoindre bien sûr le public. Et je vais monter avec Déborah sur l'escalier pour bien sûr commencer à vous poser la première question. Vous offrir 250 €. Tentons bien sûr de les doubler. Première question, il s'agit de l'année de naissance de Yasser Arafat. En quelle année Yasser Arafat est-il né? 1929 ou 1939? 1929. 1929 pour 500 €. Réponse 1929. Excellent. Oui. Très bien. Alors, il a partagé en 1994 le prix Nobel de la paix avec Isaac Rabin et Shimon Peres. Excellent. Deuxième question. Dans notre planète, dans notre système solaire, il y a combien de planètes qui tournent sur elles-mêmes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre? Très très bonne question, mes amis. On dit que la révolution est rétrograde. Soit une, soit quatre. Une seule planète. La réponse avec ce très joli sourire dans un très court instant, mes amis. À tout de suite. Chic Planète chaque midi en compagnie de Déborah, heureuse étudiante. Chic Planète. Dans notre système solaire, il y a une ou quatre planètes qui tournent sur elles-mêmes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le sens contraire d'une montre. Vous avez répondu une seule, d'accord? Vous voyez, vous connaissez, non Je crois qu'on en a parlé ce week-end avec mes parents. Ah, vous avez... C'est-à-dire? Je pense que ma mère, elle nous avait dit qu'il n'y en avait qu'une seule. Qui tournait à l'envers. Alors tout. Et tout le reste, je sais pas si Alors, elles tournent... c'est dans les souvenirs. Par contre, elles tournent toutes dans le même sens quand elles tournent autour du Soleil. Ah, sur elle-même. Oui, attendez, mais il y en a, effectivement, il y en a un certain nombre qui tournent sur elles-mêmes dans le sens contraire des aiguilles du monde. Il s'agit entre autres de Vénus, et c'est tout, c'est la seule. Eh bien, écoutez, c'est bon ça pour vous. C'est excellent. Ça veut dire que vous gagnez 1 000 €, que vous faites un sans faute. L'an dernier, il y eut près de 8 000 ou près de 16 000 nouvelles immatriculations de camping-cars en France. Alors, l'invention du camping-car s'est faite en Allemagne en 1950. En Allemagne? Oui, ce sont les Allemands qui ont inventé le camping-car. Le camping-car.
Y en a-t-il 8000 l'an dernier ou 16 000 supplémentaires? 8000. 8000, c'est vrai que ça paraît quand même déjà beaucoup sur les camping-cars, mais c'est vrai qu'ils fleurissent de plus en plus sur le bord des routes. Réponse? Ah non, 16 000. 16 000, on garde les 1000 euros, bien sûr. Quel genre de musique vous aimez? La soul. La soul? Votre chanteur préféré? J'en ai pas. Le chanteur de votre papa préféré? Les Beatles. Le chanteur de votre maman préféré? Johnny Hallyday. On va faire plaisir à maman. Ah, coco! Pas danser. On va danser sur 100%. Oh! Oh! On va ouvrir la porte. Sans pur ça. Oh! On va monter sur la dernière marche ici. Et la dernière question, je vais vous poser. Combien de fois Johnny Hallyday Est-il le grand-papa? Combien de fois Johnny est-il grand-père? Il est grand-père? Oui. Pas de foi. Pas de foi du tout. Ou alors il est grand-père. Oh! Une fois. Et alors il est grand-père. Oh! 3 fois. Et Johnny, il est grand-père peut-être 5 fois. 5 000 euros. Vous répondez dans un premier temps. Aïe, Déborah, maman serait là. Peut-être, ouais. Dans un premier temps, c'est Johnny Hallyday. 3. 3? Je sais pas. Vous ne savez pas. Retournons-nous très promptement derrière nous. Vesna. Vesna. D'accord ou pas d'accord? Plutôt D'accord. Je dis Vesna et votre petit ami répond. Il s'appelle comment? Ludovic. Ludovic, ça n'a rien à voir avec Vesna. Ludovic, fait. mes amitiés, vous êtes plutôt d'accord? Plutôt d'accord. Bien. Franck, notre ami Franck, avec qui nous nous sommes amusés, ô combien, d'accord ou pas d'accord? Je dirais 3 fois. Franck, D'accord. tu cherches une fille, va la chercher longtemps. Je suis mort. Mais Franck, je vais t'en présenter plein des célibateuses. Nous avions, bien sûr, au pied de notre escalier, Nadia. D'accord ou pas d'accord? D'accord également. Attention, on ne fait pas de bêtises. Déborah. Alors, validons-nous définitivement Oui. 5 000 euros, Déborah. Première case que vous voulez ouvrir. 0. 0, y a-t-il 5 000 euros derrière? Wow! Wow! Oh! Deuxième case. La 1. La 1. Y a-t-il 5 000 euros à midi? Oui, mes amis. Ah, mon petit chat. Mon petit. Mon. Ah. 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 Je vous tiens, vous me tenez, je vous tiens. L'on se tient par la barbichette. 5 000 euros. Attention, regardez. La case suivre. La case dernière sûre. 3 petits-enfants. Yona, Emma et Cameron.
C'est pour choisir.